Il n'est pas rare d'entendre certains employeurs dire à leurs salariés, lorsqu'ils en ont marre, bien sûr, écoutez, on n'a jamais signé un contrat jusque-là, ce qui est une bévue. Parce que lorsque quelqu'un travaille et que vous lui remettez en contrepartie quelque chose en forme soit d'argent, il existe en fait une relation contractuelle. Et la communication de ce jour nous permettra de mettre à la disposition non seulement des employeurs, mais aussi des employés, un certain nombre d'éléments pour éviter d'être toujours dans ce genre cette sorte d'ignorance perpétuelle. La question qu'on peut se poser est celle de savoir quand peut-on parler de contrat de travail. Un contrat de travail existe de plein droit lorsque vous réunissez trois éléments. Le premier, l'existence d'une prestation du travail. Le deuxième, l'existence d'une rémunération liée à cette prestation. Et troisièmement, le lien de subordination existant entre le salarié et la personne qui le rémunère. Ces trois éléments, lorsque vous les réunissez, vous constituez tout de suite une relation que l'on peut qualifier de contractuelle. Peu importe la forme que cela peut prendre ou que cela pourra prendre, mais nous sommes en présence ici d'un contrat de travail. S'agissant, bien entendu, de la forme, il n'existe que deux formes, en fait, deux formes de contrat de travail. Nous avons la première forme qui est connue, qui est une forme souhaitée par tous les salariés, c'est le contrat à durée indéterminée, dit CDI. Le second, sinon la seconde forme, c'est le contrat à durée déterminée, dit aussi contrat précaire. Le premier, donc le contrat à durée indéterminée, CDI en sigle, est un contrat du droit commun, c'est-à-dire le contrat le plus répandu et le plus stable. Ici, le salarié est lié à l'entreprise pour une durée ou un temps non fixé dès l'entame des relations professionnelles. Relations professionnelles, peut-être que vous allez me demander, mais ici, il s'agit simplement du travail qui s'effectue entre le salarié et le chef d'entreprise ou l'employeur. C'est ça, c'est une relation professionnelle qui s'établit. Et le CDI peut ou ne pas, c'est une précision quand même assez importante, peut ou ne pas être écrit. Il n'y a pas une exigence, la loi n'exige pas que cela soit écrit. Par contre, le second, ou sinon la seconde forme, puisque nous avons parlé des formes en amont, la seconde forme, qui n'est autre que la forme du contrat de travail à durée déterminée, est la figure la plus importante et qui pose problème en même temps. Cette figure-là qui pose problème et qui s'oppose depuis longtemps à la relation de travail
de droit commun que nous venons de citer en amont. Cependant, il faut aussi épingler une autre forme qui lui est très associée, la forme atypique, qui est plus visible de nos jours au Congo, par exemple. C'est le travail temporaire. Les deux se présentent toujours sous la forme écrite. Ça, c'est une obligation. Si vous prenez quelqu'un, vous engagez quelqu'un, si c'est pour un contrat à durée déterminée, la loi demande que cela soit forcément écrit. J'insiste, la loi demande que cela soit forcément écrit. Et à côté, nous allons parler donc de ce CDD qui lie le patron, permettez l'expression, le patron ou l'employeur au salarié directement. Et l'autre aspect du contrat atypique que nous venons d'épingler en dernier ressort, le contrat de travail temporaire, implique plutôt une relation tripartite. Vous avez d'abord le salarié, qui est d'ailleurs l'acteur principal dans ce type de contrat. Vous avez une entreprise d'intérim qui met à disposition le salarié dans une autre entreprise moyennant un contrat de mission. D'où nous avons parlé donc d'une relation tripartite. Donc nous avons trois parties. Le salarié, la première entreprise qui recrute, qui embauche le salarié et qui met à disposition ce salarié dans une autre entreprise. Nous allons souligner qu'un contrat de type précaire ne peut être résilié avant son terme, à moins qu'il y ait cas particulier. Par exemple, faute lourde, ou encore que le salarié a obtenu un autre contrat quelque part dans une autre société, un contrat à durée cette fois-ci indéterminée. Ce sont les rares moments que l'on peut arriver à la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée avant son terme. Au Congo, la loi numéro 696 du 6 mars 1996 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 45, la loi numéro 45 par 75, si j'ai bonne mémoire, du 15 mars 1975, instituant le Code du travail, retient en son article 32 les raisons de recourir à un CDD au nombre desquelles. Les raisons sont connues. Pourquoi est-ce que vous devez recourir à un CDD? Je vais citer quelques-unes. Soit vous avez un ouvrage ou un chantier, alors ce type d'activité vous impose, sinon vous autorise à recourir à un CDD, à un contrat à durée déterminée. Vous avez l'exécution des travaux d'urgence. Là aussi, il y a la possibilité de recourir à un CDD. Vous voulez remplacer un salarié absent, peut-être pour des raisons congé de maternité pour les femmes, congé de paternité pour les hommes. Alors, vous voulez remplacer momentanément, bien sûr. Vous pouvez recourir à un contrat à durée déterminée. Et la loi est bien claire là-dessus.
Mais si vous avez une entreprise qui a une très bonne santé, au sein de laquelle les activités fonctionnent à merveille, la loi ne vous autorise pas de recourir à ce type de contrat, dit contrat précaire. Vous devez embaucher pour engager le salarié au titre d'un contrat à durée indéterminée. Bon, de nos jours, nous savons qu'il y a une lancinante question qui se pose quant à savoir est-ce que avec la Covid-19, les contrats, qu'il s'agisse des contrats à durée déterminée ou encore des contrats à durée indéterminée, le cas de force majeure ne se pose pas. Et s'il se pose, est-ce que cela n'apporterait pas quelques dysfonctionnements de ces contrats? C'est-à-dire que vous êtes en CDD, par exemple, et vu que nous sommes en crise sanitaire liée à la Covid-19, que ce CDD puisse connaître des entorses. La question est sur toutes les lèvres. Et là, nous n'allons pas danser plus que la musique. Nous attendons que la jurisprudence se prononce. Et dès qu'elle se prononcera, très prochainement, parce que c'est une question brûlante, et nous aurons une réponse assez adaptée, assez adéquate à cette question de force majeure ou pas. Voilà en quelques mots ce que l'on peut retenir de la forme ainsi que de l'exécution d'un contrat de travail, qu'il s'agisse d'un CDD ou qu'il s'agisse d'un CDI. Merci et à très vite.